Quelle tempête on s'est tapé hier. On était dans le lit avec Laura, parce que hier j'ai monté mon vlog et après bah du coup on a pris la douche et tout ça et j'avais pas de live etc. Donc j'étais tranquille. On s'est posé pour regarder Once Upon a Time. On a regardé Once Upon a Time, je regarde si c'est bien réglé la caméra. Ouais c'est bon. On a regardé Once Upon a Time et là je reçois sur mon téléphone une alerte. Alerte orange. Tempête, orage, pluie, machin et tout. Vent et orage. Me dit ah bon. Étonnant en plein hiver et tout. Et oui, ça a venté du feu de Dieu. Ça a plu du feu de Dieu. Enfin voilà, une catastrophe. Et du coup, on a eu des coupures de courant parce que je me suis réveillé cette nuit, le PC était éteint. Je l'ai rallumé et tout. Enfin, je l'ai juste appuyé sur le bouton histoire qu'il s'allume. Comme ça, moi, il s'était allumé pour ce matin, tu vois. Enfin bref, une catastrophe. Les enfants m'ont dit, ah là là, il y a eu beaucoup de vent, beaucoup d'orage et tout. Je dis, ouais, je sais. Je pensais pas, tu vois, mais si, ça a été très venteux et tout. Donc, du coup, là, je suis en train de me connecter à l'autre Wi-Fi. Donc, je suis connecté à l'autre Wi-Fi parce que je dois imprimer ma convocation pour passer le code, car ce matin à 10h15, donc il faut que j'y sois 15 minutes à l'avance. Donc, à 10h, je dois être à la poste avec ma convocation pour passer l'examen du code de la route pour la moto. L'ETM, donc examen théorique moto. Contrairement à l'ETA, l'examen théorique auto. Donc là, j'ai ma convocation. Tac. Comme ça, je l'imprime. Et il faut que je me munisse d'une carte d'identité. Ok, bah c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Donc là, je l'imprime comme ça, c'est fait. Je partirai vers 9h30 histoire d'avoir de l'avance. Ouais, parce qu'en plus, il faut se garer en plein centre-ville là. Même vers 9h15. Je préfère prendre largement d'avance parce que on sait jamais, hein. On sait jamais. C'est bon, ma convoque est imprimée. 10h15 et être 15 minutes à l'avance. Et hier soir, Laura s'est endormie à 22h15, quelque chose comme ça, assez tôt. Mais je suis pas allé jouer à Sea of Thieves. J'ai révisé, j'ai révisé le code encore et encore. J'ai fait que ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas me gaver non plus. Ça pourrait avoir l'effet inverse. Et je me suis dit, je réviserai encore un peu le matin avant d'y aller. J'ai dit aux enfants ce matin, j'ai un examen à passer pour la moto et tout. Ah oui, et tout. Je dis, bah, bien sûr. Je suis comme vous, hein, on a des examens à passer et tout. Hein, c'est pas... Là, il me reste 4 tests d'examen blanc. Parce que c'est limité, en gros, dans l'application, là. Il m'en reste 4 à faire. Donc je vais les faire, et puis on verra bien comment ça se passe. De toute façon, j'ai le temps, là. Laura est au boulot. Aujourd'hui, les enfants sont à l'école et tout ça. On reprend le rythme hors grève et tout ça, bien évidemment. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Mon vlog est en ligne. Faut que je monte une facecam pour cet après-midi vite fait, mais ça va. Les adultes aussi, faut passer derrière pour ranger. Ouais, j'ai dit hier, les enfants, hier. Surtout Léo, ça a été compliqué. Mais c'est des jours comme ça, je veux dire. C'est des jours comme ça arrive. C'est pas un drame, mais ça arrive et il faut juste râler en fait. Il faut dire les choses, dire les termes. C'est tout, y a pas de problème. Hein. Allez. Parce que t'écoutes ma mère, il faut rien leur dire. Non, je rigole, non. Ma mère avait une éducation très stricte avec mes sœurs, un peu moins avec moi, je l'admets. Et maintenant avec nos propres enfants, donc ces petits enfants, des fois je me prends la tête avec elles parce que je dis, oui, dans ce cas-là on dit rien quoi. Oui, mais tu sais, c'est parce que... J'ai eu, parti comme ça, on dit rien, on les engueule pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Bien sûr qu'il faut les engueuler, mais machin... Oui, non, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas Bisounours. Je suis pas du tout du délire que les enfants sont tous beaux, tous gentils, machin et tout ça, etc. Et puis voilà, quoi. Attends, Laura qui me dit quoi? Je rentre à midi, j'ai oublié ma carte bancaire, donc je peux pas me chercher à manger. Je peux te la déposer après... ce matin si tu veux. Ça c'est Laura. Comment elle peut oublier sa carte bancaire? Comment c'est possible vu qu'elle prend son sac? Je sais pas. Enfin bref. Bon allez, je vais me lancer dans mes examens blancs là. Et puis je vous reprendrai après quand je partirai à Saint-Diète. Bon, il est actuellement 9h09. Tic-tac, ça approche. Je me suis fait 2 nouvelles séries. J'ai le code à chaque fois sur les 2 séries que j'ai fait. Mais je commence à stresser pas mal.
Fait chier parce que si je le rate, je vais devoir me réinscrire illico. Je me réinscris tout de suite pour la prochaine session. De toute façon, même si c'est cet après-midi ou demain matin ou autre, je leur passe immédiatement le code. Mais ouais, ça fait chier. Si ce serait bien que je l'ai tout de suite, quoi. Franchement, et puis commencer le plateau dès que possible. Donc on verra bien, de toute façon. Là, les chats viennent de repartir, j'ai remis le collier GPS à Gelos. Les gens me demandaient combien de temps l'autonomie du collier. Bah, vu que je suis plus à regarder toute la journée en mode live. Mode live, c'est un suivi en temps réel et ça bouffe la batterie. Bah, finalement, en fait, ça va, je suis plus... il peut rester presque une semaine, le GPS sans charger. Franchement, tranquille, quoi. Donc, c'est cool. J'ai aussi, en parallèle d'avoir fait les séries de code et tout, j'ai monté une facecam, donc qui est en train de charger pour aujourd'hui, j'ai fait la miniature et tout. Elle est en train de traiter, là je vais pouvoir la programmer sur YouTube. Ah bah c'est bon. Elle est en cours de vérification, je peux la programmer. Pour cet après-midi 15h. Et finalement Laura, je lui ai dit, bah si tu veux je te ramène ta carte bancaire tout à l'heure, de toute façon je suis sur Saint-Dié, elle m'a dit non, bah je rentre à midi. Là hier elle a mangé avec une collègue, et puis là elle m'a dit non, bah je rentre manger à midi à la maison, donc je prendrai un petit truc vite fait. Du coup au magasin avant de rentrer, et puis voilà, vu qu'elle sait que j'ai pas le live cuisine, donc ça va. Hop, là je suis en train de programmer la facecam. Ouais, je commence à avoir mal au ventre là, ouais. Ouais, je stresse un peu. Sauf je vais pas tarder, hein, il est 9h15, comme j'ai dit, je préfère avoir de l'avance. Et arriver en avance plutôt que d'être en retard de toute façon. Voilà, c'est bon. Ma vidéo est programmée pour aujourd'hui, nickel. Et j'en ai encore à monter pour les jours à venir, hein, de toute façon. Parce que depuis j'ai refait d'autres lives. J'ai fait quoi comme live depuis... Ouais, 2 lives j'ai fait depuis. Là, je vais télécharger les 2, comme ça je pourrai les monter, et puis voilà, ce sera bien. Ok, bon. Je vais lâcher le PC, et let's go pour partir. Bon les amis, je suis obligé de filmer avec mon téléphone, parce que j'ai oublié la caméra à la maison. Tellement stressé et tout par ce passage du code, que j'ai complètement oublié la caméra à la maison. Je suis arrivé du coup à la poste à Saint-Dié pour passer le code. Avec beaucoup d'avance, hein, 20 minutes d'avance et tout. Et du coup je cherche la caméra, je me dis merde, j'ai oublié la caméra. Après je me suis dit c'est pas grave, je le regrette tout à l'heure, mais non, je trouve que c'est intéressant de vous partager mon stress et tout. Là je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté un croissant aux amandes, putain 1,80€ le croissant. J'ai écrit à Laura, j'ai dit ça a pas un peu augmenté aussi les croissants? Elle me dit ah si ça a pris 1€. Et puis après là quand je suis arrivé, il y avait une voiture plaque ukrainienne qui était garée devant la poste avec 2 mecs devant la poste avec une meuf qui retirait de l'argent. Et ça y est, on va encore dire que je fais polémique ou quoi que ce soit, mais j'ai dit à Laura, il y a des Ukrainiens devant moi, les pauvres et tout. Et après je me suis dit, j'ai dit non, je rigole, il roulait en Maserati. Maserati quattroporté, hein, c'est une voiture à 100 000 balles, je crois, quelque chose comme ça. Et je dis, lui, eux, ils ont dû glisser un petit billet pour pas aller se battre au front, tu vois. Comme il y en aurait aussi beaucoup en France, qui financièrement, s'ils le pouvaient, n'iraient pas se battre. Mais je trouve ça... Enfin, je sais pas. Ça m'a mis mal à l'aise, tu vois. Autant les réfugiés ukrainiens, autant les Ukrainiens n'ont rien demandé à personne, eux non plus n'ont rien demandé à personne pour cette guerre, attention. Hein. Comme je dis toujours, hein, que ce soit du côté de la Russie ou de l'Ukraine, de toute façon les dirigeants c'est des cinglés. Mais je trouve ça un peu, voilà, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Quand tu sais qu'il y a des vrais réfugiés ukrainiens qui n'ont plus de baraque, qui n'ont plus rien, qui sont encore là-bas parce qu'ils veulent se battre, ils veulent résister et tout, et que t'en as qui ont pris la poudre d'escampette avec leur voiture de luxe, leur contre, parce que la meuf elle avait plein de billets dans la main, elle a retiré je sais pas combien au distributeur, elle avait une liasse de billets pas possible, et je me suis dit ouais, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Après les gens vont me faire la morale en disant ouais mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais j'en ai rien à foutre, c'est mon avis. Mon avis est que moi ça m'a mis mal à l'aise, je connais pas leur vie, je connais pas leur... voilà, peut-être qu'il y a des raisons, mais c'est pas la première fois qu'à Saint-Dié je croise des voitures ukrainiennes de luxe, quoi, des BMW X6 flambant neufs, des trucs comme ça et tout. Et des gens qui sont en âge de combattre. Mais non, c'est les pailloux et les pécores qui doivent aller combattre au front, tandis que ceux, comme dans tout le monde entier, dès que tu as de l'argent, un peu de pouvoir, et ben t'es exempté de ce genre de choses, quoi. Voilà. Bref, dans 9 minutes, je me rends au bureau de poste et je vais passer mon code. J'aurai pas le résultat tout de suite, on a le résultat 1 heure ou 2 heures après à peu près. Donc je vais attendre, je vais voir, hein, je verrai un petit peu à mon ressenti, est-ce que je sens que ça a été une série où j'ai fait beaucoup de choses, parce que généralement en fait quand je fais mes examens blancs, je calcule le nombre de fautes possibles, et je suis jamais trop loin, hein, une faute près, je sais que là j'ai merdé, tu vois, parce que c'est des questions où j'hésitais, donc on verra bien. Bon les amis, il est actuellement 10h55, je suis devant le Cora, là je vais aller chercher un petit truc à manger pour Laura et moi,
Je suis sorti de l'examen du code. Je vous ferai de toute façon une facecam pour raconter un peu comment je me suis entraîné, machin et tout ça. Mais en gros, globalement, les premières questions, j'ai un peu flippé sur les 10 premières questions parce qu'il y en a plusieurs où j'ai eu un doute. Et pour moi, je considère que quand j'ai le doute, c'est que j'ai faux. Donc je calcule une faute, 2 fautes, 3 fautes, 4 fautes. Je me dis, waouh, putain, je suis déjà à 4 possibles fautes. Ça craint. Et en fait, de la question 10 à la question 40, j'ai quasiment eu aucun doute sur les réponses. Peut-être une. Donc à la limite, comme j'ai dit à Laura, je pense que c'est bon. Et si c'est pas bon, à mon avis, je dois avoir 36 sur 40. Genre ça serait à une faute près, peut-être. Là, je dois attendre une demi-heure pour avoir le résultat. Donc j'attends et je verrai bien de toute façon ce qu'il y en est. Et si je l'ai pas et je l'ai loupé, de toute façon, je me réinscrirai immédiatement pour le repasser soit cet après-midi, soit demain matin. Mais je vais pas attendre plus longtemps de toute façon. Je réviserai encore un peu plus sur les questions où j'ai eu des doutes. Et puis voilà, donc on verra bien, on verra. Bon bah du coup je suis rentré, ça y est, je suis à la maison les amis. Il est actuellement 11h46. Alors, je vais juste charger du coup sur le drive, ce Google Drive, hein, pas sur le drive des courses, du coup les vidéos que j'ai fait avant avec mon téléphone pour les récupérer et les monter ce soir dans le vlog, bien évidemment. Pardon. Voilà, elles sont là, 2 petites vidéos sélectionnées, préparation d'importation. C'est bon, c'est en train de charger. Ah, j'ai la CAF qui m'appelle. Attendez. Bon, alors, je viens d'enregistrer l'appel avec la CAF. Je vous le passerai pas, bien évidemment. Parce que j'ai pas l'autorisation du mec du coup pour la diffuser, c'est logique, c'est question légale. Mais donc j'étais en train de vous dire que je chargeais les fichiers du coup pour le montage du vlog ce soir, les 2 vidéos que j'ai tournées dans la voiture. Je suis allé au Cora, j'ai récupéré du coup du pokeball pour Laura. C'est pokeball, c'est quoi? En fait c'est une salade avec du riz, vinaigre de riz. En fait c'est le riz pour sushi, mais en fait il y a tout, c'est un bol de riz, avec dessus il y a de l'avocat, des saumons et tout ça, c'est une salade de riz en gros si tu veux. Il y en avait plus qu'une, j'ai pas pu en prendre pour moi, donc pour moi j'ai pris des rognons. Oh, j'adore les rognons, en plus c'est bon pour le cœur. Donc j'ai pris des rognons. Et là pour le coup, bah, je suis rentré à la maison, j'ai Davy qui m'a appelé aussi, on a discuté vite fait et tout, on devait se voir cette semaine, je sais pas s'il sera dispo et tout demain. Mais voilà, on a discuté vite fait de tout et de rien. Voilà. Et après j'ai eu Geoffrey aussi, et Théo aussi, on discutait sur Messenger, etc. Et là Laura elle va rentrer, bah elle rentre à midi, du coup elle m'a dit pour la carte bancaire, je lui dis si tu veux je te dépose la carte, elle m'a dit non non c'est bon je rentre à midi manger, c'est pour ça que j'ai pris quelque chose à manger pour midi. Et bah au moment où je vous faisais le vlog là, j'ai aussi téléchargé les 2 replays de live que je dois monter. Et au moment où je vous introduisais, enfin je vous reparlais dans le vlog, bah il y a la CAF qui m'a appelé, Laura a appelé en début de semaine. De nouveau, ils ont dit oui c'est en cours d'études, elle a dit c'est bon ça fait 3 ans que c'est en cours d'études. Et c'est marrant parce qu'au moment où il m'appelait, j'étais en train de me connecter à la CAF, et regardez ce qu'il me dit la CAF me dit « Incident technique !» Je peux pas me connecter. La CAF m'appelle, j'ai enregistré la conversation, il m'a dit « Votre dossier sera régularisé la semaine prochaine sans faute, et je vous rappelle en fin de semaine prochaine pour vous confirmer tout ça. » Il a dit « Là c'est bon, j'ai eu le service de je sais pas quoi au téléphone, il régularise tout ça pour la semaine prochaine, vous inquiétez pas, c'est bon, ça sera fait, pas de soucis, blablabla. » Alors, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de délai. On nous a toujours dit, ça sera fait. Si, il m'avait dit c'était 3 mois à compter du mois de novembre. Donc ça faisait jusqu'au mois de février. Novembre, décembre, janvier... Allez, décembre, janvier, février, si tu veux. Là, on est tout début mars. Et visiblement, la semaine prochaine, c'est réglé. Il m'a dit, de toute façon, je vous rappelle fin de semaine prochaine, de toute manière, dans tous les cas. Mais votre dossier sera régularisé. Oh, quelle excellente nouvelle! Bon, à part s'il y aurait des surprises, j'en sais rien, parce qu'ils ont commencé à débloquer des trucs, je l'ai dit en vidéo, les gens ont pensé qu'ils avaient commencé à verser, non, non, ils ont rien versé, ils ont débloqué des trucs, je sais ce qu'ils vont nous verser, je suis conscient du montant environ des allocs qui vont nous être versés, ça va faire du bien, bien évidemment, je vais pouvoir solder quelques trucs et tout, c'est cool, mais ils ont commencé à débloquer, il n'y a plus le bandeau où c'est marqué tout est suspendu, machin et tout ça, mais ça n'avait pas avancé au niveau des remboursements et de la mise en place des allocations. Donc là, visiblement, ça sent bon. Ouais, c'est 2 bonnes nouvelles aujourd'hui, putain. Ouais, je sais, je viens de l'avoir au téléphone, il m'a dit, je raconterai à Laura tout à l'heure. Hop, hop. Donc je suis content en tout cas, le code moto s'est fait 40... franchement, 40 sur 40, je pensais pas. Et comme j'ai dit à Laura, si j'avais été aussi assidu dans mes études, j'aurais pas raté mon bac. On va dire que moi, quand je suis motivé et déterminé sur quelque chose, je m'y donne à fond. Là, je veux dire, j'ai pas rien révisé. Je me suis tapé 900, voire 1000 questions en espace de 2 jours. J'ai fait tous les examens blancs que je pouvais. J'avais une application en plus. J'apprenais. Hier, j'ai encore révisé pendant au moins 1h30, 2 heures dans le lit en attendant de m'endormir.
Donc j'ai quand même, voilà, j'ai pas rien fait. Je l'ai pas eu haut la main sans rien réviser, c'est pas vrai. Mais je pensais pas faire 0 faute. Vraiment, en plus j'ai eu des doutes au début, je me suis dit, ouais vas-y, laisse tomber les premières questions, les 10 premières questions, 3-4 fois je me suis dit, je suis pas sûr de ma réponse. C'est toujours sur les mêmes sujets, et finalement, bah non, ça a été. Et après, toutes les autres questions, ça a coulé franchement nickel. Je voyais les questions, j'ai dit, mais ils sont cons, quoi. Il y a vraiment des questions, en fait. Le truc, c'est que moi, je trouve que, mais je vous le dirai en facecam, pour passer le code, il faut être conscient aussi du mécanisme des questions. C'est pas que connaître les réponses. C'est la façon dont ils posent des questions, la réponse, parfois, elle est carrément dedans. Façon, moi, je dis toujours, dans un code auto ou moto, quand ils te disent « j'accélère » ou « je ralentis », jamais de la vie t'accéléreras de toute façon. Donc ça sera toujours je ralentis, tu vois. Donc il faut se dire que c'est précaution 100%. Genre oui, il y a un piéton qui est en train de passer, je ralentis ou je m'arrête. Non, tu t'arrêtes. Même s'il est en dehors des passages piétons, tu t'arrêtes, en fait tu prends pas de risque, tu vois. Enfin bref. Dans tous les cas, c'est bon, c'est fait. Là, je rappelle l'auto-école cet après-midi pour prendre mes rendez-vous, mes leçons de plateau. Et puis voilà, ça va être bien. Oh mais je suis trop content. Franchement, ça me fait plaisir. Et puis la CAF aussi, là, même si rien n'est fait, ça avance quand même, visiblement. Le mec, c'est le même mec que j'ai eu au téléphone en novembre qui m'a dit qu'il fallait attendre 3 mois. C'est le même. Je l'ai reconnu. J'ai reconnu son ton pas très agréable. Mais voilà, j'ai reconnu que c'était le même. Et il m'a dit oui, bah, c'est moi que vous aviez eu de toute façon. Donc il m'a dit. Donc là, ça devrait le faire. Oh, j'ai hâte que Laura elle rentre là pour lui raconter tout ça. Bon les amis, il est actuellement 13h. C'est bon, Laura vient de partir. Nous avons mangé, donc j'ai mangé mes rognons. Et elle a mangé le Pokéball, on a discuté, elle a eu sa mère au téléphone et tout, elle lui a parlé de la CAF et tout, et puis du permis moto. Et là du coup, je vais sur le PC, hop, et je vais bosser un peu, les replays que j'ai téléchargés tout à l'heure et tout, tranquille, voilà. Bon les amis, il est actuellement 15h. Depuis que Laura est partie du coup, je suis sur le PC, je fais papier et tout. J'ai pas encore remonté d'autres facecam. Et je fais aussi d'autres choses qui ne concernent pas YouTube, comme d'habitude. Je vais l'appeler le projet Z. Mais voilà, je fais d'autres choses et tout. J'ai sorti le poulet pour ce soir, du coup, qu'il faut que je décongèle pour faire le repas de ce soir. Qui sera poireaux, carottes et cuisses de poulet, un truc comme ça. Voilà. Ballon quitte à 16h, mais c'est sa grand-mère qui vient le chercher, donc c'est bon aussi. Là, il faudra juste que je vide le lave-vaisselle, que je le remplisse, ça sera bon aussi. Et puis voilà, nickel. Pas de soucis. J'ai essayé d'appeler l'auto-école à 14h30, elle m'a pas répondu pour m'inscrire au plateau, pour les leçons de plateau et tout. Et là j'ai essayé de rappeler avant, ça répond pas non plus, mais je pense qu'il doit être en examen, il doit pas être au bureau, je sais pas, ou en conduite. Donc là j'attends peut-être 1 heure, je rappellerai vers 16h30 peut-être. Quelque chose comme ça. Les enfants sont au périscolaire ce soir parce que vu que je savais pas si j'aurais le code tout de suite et que j'avais l'occasion de me réinscrire pour cet après-midi tout de suite, je me suis dit, si je dois le repasser cet après-midi, c'est à 16h ou 17, ça va être chaud pour récupérer les gosses. Donc j'avais prévu de les mettre à la garderie, chose faite, du coup. Et voilà, et demain aussi, il faut que j'imprime des photos au Cora. Demain, il faut que j'aille au Cora. De toute façon, j'avais prévu d'aller à Saint-Dié. Je dois imprimer des photos là que Laurent on avait voulu mettre dans des cadres et tout. Hop, et voilà. Mais ça va. Je suis quand même contente. J'arrête pas d'y penser, je me dis j'ai comme le code quoi, du premier coup, nickel. Pendant le plateau, c'est une autre paire de manches. Hein. Mais bon, avec tout ce que je m'entraîne avec la moto, là, avec la nôtre, ça devrait aller, je pense. On verra bien. On verra bien. Ah ouais, ça devrait le faire, je pense. Hop. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 17h15 et je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, tout simplement parce que j'étais sur le PC, j'avais rien à vous raconter. Enfin, j'avais rien d'exceptionnel à vous raconter ou quoi que ce soit, bien évidemment. Et là du coup, Libby est rentrée du collège, c'est bon, Malone est rentrée aussi. Hop. Laura a quitté le travail, elle va juste chercher les colis Vinted, elle va acheter des godasses ou je sais pas quoi là. Pourquoi elle rentre pas tout de suite 18. Et il est toujours avec son grand-père. Malone, ça fait une demi-heure qu'il est avec son grand-père dehors. Dans la voiture, je sais pas ce qu'il fout. Oh putain. Oh bordel. Bref. Dans tous les cas, ouais. Laura est partie chercher les colis, là je vais chercher les enfants à 18h, tranquillou, à la garderie et puis aux activités. Après, on prépare à manger, j'ai fait décongeler le poulet, c'est bon, je vais vider la vaisselle, je vais le remplir, je vais ranger ça. Je vais remettre le poêle un peu plus haut, parce que Laura va rentrer, elle va dire qu'elle a froid.
En tout cas aujourd'hui il a fait super bon aujourd'hui. Et j'ai vu que la semaine prochaine ils annoncent 18 degrés. Peut-être pas la semaine pro, je sais plus. Ah bah du coup je vais pouvoir regarder un truc. C'est quelle météo il fait mercredi prochain. Car c'est bon, j'ai eu l'auto-école au téléphone, je commence le plateau mercredi. Alors, mercredi prochain j'ai 4 heures de plateau. Parce qu'il m'a dit tu veux faire comment, quand et tout. Et je lui ai dit le plus vite possible, j'ai dit. J'ai dit moi je veux que ça soit fait le plus vite possible. J'ai dit donc charge-moi des heures, y a pas de problème, je m'arrange pour être dispo de toute façon. Et j'ai mercredi 15 mars de 10h à midi et de 17h à 19h. Je fais 4 heures de plateau mercredi prochain. Et bah la suite je ferai encore, il faut que je fasse 12 heures. Donc 3 fois ça et c'est bon, je peux passer l'examen plateau. Donc je me dis que s'il me fait ça le mercredi 15, j'ai du coup 4 heures de plateau. Le mercredi après j'ai 4 heures de plateau. Ouais, il y a moyen que ça aille vite, ça va. On va s'organiser et tout. Et le mercredi 15, du coup, ils annoncent quelle météo? Ouais, ils annoncent 7 degrés avec du soleil. Parfait, pas de pluie, rien du tout. Oh. Nickel. Non, franchement, ça fait plaisir. Je suis trop content. Donc voilà, je commence le plateau la semaine prochaine. On va voir si j'arrive ou si j'arrive pas, je ne sais pas. Non, ça va être cool. Bon allez, je vais ranger de la vaisselle et tout, comme je vous ai dit. Comme ça, c'est fade. Et puis après, let's go pour faire à manger le repas du soir. Ce soir, j'ai un live. Oui, ce soir, j'ai un live. Non, c'était à midi. Finalement, je ferai un blabla ce soir. Et puis voilà, ce sera bien comme ça. Nickelos. C'est beau en tout cas. Oui. Vu que SNC elle avait ça et... Ah non, t'as plein de fringues là-bas. Oui, mais ce que j'arrive à remettre là, je le mets là maintenant. En priorité. Bon les amis, il est 18h. C'est 42 et c'est en train de cuire. Recette de Joe. En fait, elle prend les recettes sur Joe, mais elle commande elle. Viens voir ta chaise, s'il te plaît. Pourquoi? Je vais poser dessus. Du coup, ouais, on fait ça. Demain midi, on se rejoint au Cora. On va manger avec Malone. Ouais. Et puis demain soir, on fait quoi comme repas du coup? Riz sauté, chou. Ah oui, c'est sans viande. Oh, du coup, tu manges pas de viande demain midi? Et si on mange la viande devant toi? Bah, vous êtes pas censé manger de la viande non plus. Hein. On va dire ça à Malone alors. Hop. Je regarde s'il y a des trucs à moi. On va dire ça à Malone parce que toi, t'allais le faire peut-être. Bah, c'est surtout Malone qui va dire il est encore plus que moi. Hein. Aujourd'hui, ils ont un débat féministe au lycée, t'as dit? Oh bah, c'était animé, visiblement. J'ai tout de suite plié. Hein. Oui, mais est-ce que tu secoues et t'aplatis? Bah, quand je plie, oui. Mais j'ai vu qu'il était déjà comme ça quand je l'ai sorti de la machine. Du sèche-linge. Bon, moi j'ai chargé mes fichiers déjà comme ça c'est fait. Pas besoin d'attendre tout à l'heure. Bon les amis, j'ai chargé les fichiers sur le PC comme ça, moi c'est déjà chargé. 18h54. C'est en train de cuire le poulet, thym, poireau, carottes. Putain par contre ça m'emmerde là pour le fait de pas manger de viande demain. Parce qu'on va encore en plus. Putain. Ça me saoule. On verra. On verra. Inch'Allah. Bon, dans tous les cas, je passe le plateau moto la semaine prochaine. Enfin, je fais mes leçons de plateau moto la semaine prochaine. Tout content le mec. Puis surtout qu'on va devoir rouler avec les motos. De l'auto-école jusqu'au plateau, on va rouler avec les motos. Sur la route. Et c'est des Yamaha MT-07. C'est 700 cm3. C'est pas des petites cylindrées, quoi. C'est quand même du gros cube, tu vois. Plus que le 125 en tout cas. Ça me fait bizarre. Bon, attends, faudra que je tourne à facecam sur le passage du code moto. Bon, les amis, il est actuellement 20h. On est un peu à la bourre. D'habitude, on finit de manger à 19h30. Et là, du coup, je vais procéder au montage du vlog. Et oui. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, n'est-ce pas? Oh, on a négocié avec Laura, c'est bon, on pourra manger de la viande à midi. Non, elle a dit, vous faites ce que vous voulez. Le soir, voilà, pour le principe.
Enfin bref, Malone a commencé à ressortir les textes machin du carême, qu'en fait il n'y avait pas que ça, normalement c'était pas de cigarettes, pas de trucs jovial, machin et tout. C'est Malone quoi. Donc voilà. Let's go, des bisous. Salut.